L'énergie éolienne est une forme indirecte de l'énergie solaire puisque ce sont les différences de température et de pression induites dans l'atmosphère par l'absorption du rayonnement solaire qui mettent les vents en mouvement. Jusqu'au 19e siècle, l'énergie éolienne a été utilisée pour fournir un travail mécanique. La plus ancienne utilisation de l'énergie éolienne est la marine à voile. L'autre utilisation principale de cette énergie était le moulin à vent, utilisé par le meunier pour transformer les céréales en farine ou pour écraser les olives afin d'en extraire l'huile. Au milieu du XXe siècle, l'énergie éolienne n'était plus utilisée que pour la navigation de plaisance et pour le pompage, agriculture, polder. Par la suite, pendant plusieurs décennies, l'énergie éolienne a servi à produire de l'énergie électrique dans des endroits reculés et donc non connectés à un réseau électrique. Depuis les années 90, l'amélioration technologique des éoliennes a permis de construire des aérogénérateurs de plus de 5 MW et le développement d'éoliennes de 10 MW est en cours. Ces éoliennes servent aujourd'hui à produire du courant alternatif pour les réseaux électriques, au même titre qu'un réacteur nucléaire ou une centrale thermique au charbon. Cependant, les puissances produites, les coûts de production et les impacts sur l'environnement sont meilleurs avec des retombées plus positives. Les éoliennes sont généralement dotées de 3 pales en matériaux composites, fibres de verre, carbone. Elles sont fixées au moyeu et l'ensemble constitue le rotor. Actionné par le vent, le rotor entraîne une génératrice électrique installée dans la nacelle par l'intermédiaire d'un multiplicateur. Ce dernier permet d'élever la vitesse de rotation du rotor de 10 à 20 tours par minute, suivant le diamètre, vers la vitesse de fonctionnement de la génératrice, généralement 1500 tours par minute. Un transformateur placé dans le mât, au pied de chaque éolienne, élève la tension du courant électrique produit. L'énergie électrique est ensuite envoyée au poste de livraison de la centrale, puis sur le réseau public pour être distribuée auprès des consommateurs. Aujourd'hui, la prise de conscience collective des perspectives du changement climatique et l'épuisement des ressources d'énergie fossiles conduisent de plus en plus au développement d'énergies renouvelables. Ce type d'énergie n'émet quasiment pas de gaz à effet de serre. L'énergie éolienne est aujourd'hui l'une des énergies renouvelables les plus matures pour produire de l'électricité. Elle a connu un développement considérable dans le monde, se traduisant par une croissance de la capacité installée annuellement. Par ailleurs, le parc installé continue de croître en affichant une hausse modérée de 12,5% contre 18,8% en 2012. Fin 2013, la capacité éolienne cumulée sur la planète a dépassé le seuil de 300 gigawatts, soit 5 ans après avoir dépassé celle de 100 gigawatts. Je vous rappelle que le paysage énergétique en Tunisie se caractérise par un ensemble de défis, des défis à relever. Quels sont ces défis? L'aggravation du déficit énergétique, la détérioration de la balance commerciale liée à l'augmentation des importations énergétiques et aussi la dépendance énergétique vis-à-vis des énergies fossiles. Depuis les années 90, la Tunisie s'intéressait au développement de l'énergie éolienne à travers la réalisation des projets pilotes avec des éoliennes de petite puissance pour servir des ménages ruraux dispersés. Puis, il y a eu l'exploitation des éoliennes de grande puissance à travers la première centrale éolienne de 10 MW installée en 2000. L'impact positif de ce projet a incité la Société tunisienne d'électricité et de gaz, la STEG, à étendre le parc qui a atteint une puissance totale de 55 MW en 2009. La puissance annuelle produite est d'environ 150 GWh par an. Après que la première centrale éolienne de Sidi Daoud a prouvé son efficacité, une deuxième centrale a été réalisée dans la région de Bizerte. Cette centrale comprend 143 éoliennes de 1320 kW chacune, totalisant une capacité installée de 190 MW, répartie sur 2 sites situés à Metlin et Kchapta, d'une puissance respective d'environ 97 MW et 93 MW. La puissance annuelle produite est d'environ 600 GWh par an. Par ailleurs, la puissance totale produite par les centrales éoliennes en Tunisie est d'environ 750 GWh par an, ce qui permet à la Tunisie d'économiser annuellement 153 000 tonnes de combustible.
Le recours aux énergies renouvelables représente une solution incontournable. Le recours aux énergies renouvelables devrait permettre de diversifier le mix énergétique et surtout améliorer notre indépendance énergétique. Et quand on parle d'indépendance énergétique, c'est surtout pour le secteur électrique qui dépend entièrement de l'utilisation du gaz naturel. En avril 2009, l'Agence nationale pour la maîtrise de l'énergie, l'ANME, a fini de mettre en place l'Atlas éolien du pays. Cet atlas sert essentiellement à identifier des sites de bonnes conditions de vent pour l'installation de parcs éoliens, ce qui permet davantage de réduire les délais de réalisation des parcs éoliens et de réduire le risque de mauvais choix des sites pour lancer une campagne de mesure. La carte éolienne de la Tunisie indique l'existence de plusieurs sites favorables à l'implantation des parcs éoliens. From a UNDP perspective, certainly there are development benefits for the regional countries themselves from wind energy. And they, in a Tunisian context, for example, they would include reduction of energy imports and also reduction of the energy subsidy bill for the national government, which accounts for something like 40% of government expenditure. Le développement de l'énergie éolienne peut avoir des impacts économiques non négligeables en termes de création d'emplois, d'intégration et d'accroissement de la valeur ajoutée industrielle. Ainsi, la stratégie tunisienne prévoit de ramener la part des énergies renouvelables, hors hydro, dans la production électrique de 2% environ en 2010 à 30% hors hydro en 2030 par rapport à un scénario tendanciel de 5% d'énergie renouvelable. Cette part sera répartie entre l'éolien, le solaire photovoltaïque et le solaire thermodynamique. What UNDP is doing in the region is working with governments to align the global imperative to promote wind energy for reducing global greenhouse gas emissions with national development strategies and priorities. We recognise that wind energy has high potential in some countries, and for technical or political or strategic or economic reasons, less potential in other countries. So we would always align our project development and our programming with government support and government strategy. Sur le plan environnemental, l'utilisation de l'énergie éolienne à grande échelle est un moyen intéressant pour contribuer à la protection de l'environnement global à travers la réduction des émissions de gaz à effet de serre, ce qui permettra à la Tunisie d'exploiter les opportunités de financement prévues dans le cadre des accords internationaux sur le changement climatique. Nous, par exemple, dans la banque, on met l'accent sur le financement propre, investissement propre. On a aussi un fonds ici qui s'appelle SIFA, c'est Sustainable Energy Fund for Africa. C'est dédié pour le développement des énergies renouvelables et aussi pour faciliter le financement de ces projets. Premièrement, je pense qu'il est primordial pour la Tunisie de diversifier son mix énergétique. Deuxièmement, je pense les conditions climatiques. En Tunisie, ils sont très favorables pour les deux, pour les photovoltaïques et aussi pour l'éolien. Il y a beaucoup de vent sur des sites en Tunisie où on pourrait installer des parcs éoliens. Et troisièmement, le prix pour l'éolien, c'est, je pense, le plus avantageux des énergies renouvelables et aussi comparé avec les gaz. On vient de préparer et presque commencer une ligne de crédit, mais c'est une ligne de crédit qui ne se focalise pas vraiment sur un secteur spécial, mais ce sera une ligne de crédit pour les petites et moyennes entreprises qui sera bien sûr aussi ouverte pour les investisseurs dans l'énergie éolienne, énergie renouvelable. À un point peut-être un peu plus tard, on pourrait s'imaginer de lancer une ligne de crédit vert comme celle par exemple au Maroc. En termes de capacité installée, le plan solaire tunisien prévoit d'atteindre une capacité installée des énergies renouvelables en 2030 de l'ordre de 3725 MW, dont 1700 MW éoliens par rapport à une capacité électrique totale d'environ 10 900 MW.
Un projet de loi a été proposé à la tutelle ayant pour objectif de fixer le régime juridique portant sur la réalisation des projets de production d'électricité à partir des sources d'énergie renouvelables, soit dans un but de la consommation propre, soit dans un but de répondre aux besoins de la consommation locale ou dans un but de son exportation. Ce projet de loi a été adopté par l'Assemblée nationale constituante lors d'une séance plénière le 18 septembre 2014. لازمنا إطار تشريعي مناسب اللي يخول لنا باش ندخلوا أكثر القطاع الخاص لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، وتقريبا هذا هو الهدف من المشروع. لكن المشروع ما وقفش عند إنتاج الكهرباء من القطاع الخاص اللي نذكر راهو تخص قدرات قصوى فقط، بل تعداه كذلك إلى مزيد إدماج المؤسسات العمومية باش تعمل مجهود في الإنتاج الذاتي للكهرباء وسط الطاقات المتجددة. Ainsi, le parc éolien futur de la Tunisie sera réparti entre autoproducteurs, STEG, développeurs privés. L'expérience du groupe en Tunisie a commencé en 1998 pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que nous sommes dans une zone qui est très vantée entre l'Italie, où le groupe s'est installé en 1995, et la Tunisie. Il y a des flux éoliens très importants qui présentent des indications de développement d'énergie renouvelable intéressants sur le plan et économique et stratégique. يمكن للخواص أن يساهموا بصفة فعالة في إنتاج الطاقة بواسطة الرياح، وذلك في نطاق الاستهلاك الذاتي، ويمكن لهم أيضا بيع ما ينتجوه أكثر من استهلاكهم الذاتي إلى حدود قصوى 30% إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز. Le potentiel important de l'énergie éolienne dont dispose la Tunisie a favorisé à l'heure actuelle une accélération des installations éoliennes nationales réalisées par la STEG. Ce contexte était avantageux pour la signature d'un accord de projet financé par le Fonds pour l'environnement mondial portant sur le développement par le secteur privé de l'électricité éolienne connectée au réseau, et ce, entre l'Agence nationale pour la maîtrise de l'énergie représentant le gouvernement tunisien et le Programme des Nations Unies pour le développement en mai 2009. يهدف هذا المشروع أساساً إلى رفع الصعوبات التي تعوق تطوير طاقة الرياح بتونس من خلال أول حاجتين. الحاجة الأولى هي اقتراح مشروع قانون يخص إنتاج الكهرباء بواسطة طاقة الرياح والطاقات المتجددة بصفة عامة. والعنصر الثاني للمشروع هو بالأساس تكوين القدرات الوطنية في مجال استغلال هذه الطاقة المتجددة في تونس. Il y a eu comme assistance technique donc, à notre partenaire, l'Agence nationale pour la maîtrise de l'énergie, il y a eu des études de faisabilité pour des sites hautement venteux et potentiellement donc, éligibles pour des projets éoliens. Donc, ceci pour faciliter un peu l'installation de tout développeur privé qui souhaite investir donc, pour développer l'électricité éolienne. La stratégie tunisienne en vue de la production de l'énergie d'origine renouvelable va ouvrir la porte aux développeurs de venir implanter leur parc éolien en Tunisie, ce qui peut donner un nouveau souffle à l'industrie manufacturière en Tunisie avec la naissance des entreprises de fabrication de diverses composantes d'éoliennes. Il y a eu également une étude qui est assez intéressante, qui démontre aussi les retombées positives de développement du tissu industriel dans le secteur de l'éolien et qui peut donner quelques idées qui pourraient bien sûr être développées un peu plus après dans le cadre d'autres peut-être interventions de nos partenaires, l'Agence nationale de la maîtrise de l'énergie ou aussi de nos interventions en tant qu'appui à d'autres initiatives. L'éolien permettra en conséquence aux entreprises existantes de se consolider ou de développer de nouveaux marchés. راكمنا خبرة في المجال هذا لأنه ثم مواصفات دقيقة يلزم احترامها، واستطعنا أنه نضمن منتوج مطابق للمواصفات العالمية.
ثم أهم مشروع اشتغلنا عليه هو وقت اللي وقع إنشاء الموقع متاع العالية في بنزرت. هذاك اشتغلنا عليه يعني ما يقارب 73 هوائية ثم 52 هوائية في سنة 2008 و 2009. La Tunisie a aussi opté pour le développement de la recherche scientifique dans le domaine des énergies renouvelables, et ce par la création du Centre de recherche et des technologies de l'énergie, chargé d'élaborer, d'exécuter et de coordonner des programmes de recherche-développement et d'innovation technologique dans les domaines liés à l'énergie d'une façon générale. L'énergie éolienne est d'une importance capitale pour la transition énergétique qui s'annonce avec des objectifs très ambitieux. On peut aujourd'hui affirmer qu'il s'agit de l'une des énergies renouvelables les plus matures et les plus compétitives. Son coût ne représente qu'une petite partie de la contribution au service public de l'électricité. En vue de cette stratégie ambitieuse, avec la mise en place de la nouvelle réglementation pour la production de l'électricité à partir des énergies renouvelables, en plus du gisement éolien considérable dont dispose la Tunisie, la filière éolienne aura un développement accru dans les années à venir, ce qui ramènera à diversifier le mix énergétique et contribuera à la croissance économique du pays, vu que l'énergie renouvelable est une niche dans laquelle certains entrepreneurs privés comptent bien s'investir. Cependant, le développement de l'éolien en Tunisie ne peut se faire qu'à travers la collaboration et le soutien de tous les intervenants publics, privés, sociétés civiles, mais aussi autorités régionales, afin de franchir les obstacles liés au développement du secteur.